avec la hausse du prix des hydrocarbures à la pompe, tu commences déjà par te demander si ce n'est pas le moment de basculer vers les véhicules électriques. Mais tu as des appréhensions parce que c'est tout nouveau pour toi, tu n'es pas trop familier, ce qui est normal. Alors aujourd'hui, je vais me mettre dans la posture d'un frère et je vais tenir ta main et nous allons ensemble apprendre quelques termes simples relatifs aux véhicules électriques. Nous allons voir tout cela avec cette voiture-là. Il s'agit d'une Tesla modèle 3. C'est une voiture 100% électrique. Tesla parce que voilà, c'est American brand. America toujours. Voilà. Nous allons déjà commencer par définir ce que c'est qu'un véhicule électrique. Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qu'un véhicule électrique? Eh bien, un véhicule électrique, c'est tout simplement un véhicule qui fonctionne grâce à l'électricité qui est stockée sur sa batterie haute tension. Tout simplement. Donc, un véhicule électrique fonctionne grâce à l'électricité. Dans un véhicule thermique, nous mettons de l'essence ou du diesel. Sur un véhicule électrique, nous le chargeons. OK? Nous allons parler en deuxième position des différents types de véhicules électriques. Nous allons parler des véhicules 100% électriques, comme celui-là. Ce véhicule, c'est une Tesla Model 3, 100% électrique. Et nous rechargeons ce véhicule-là grâce à un chargeur et nous utilisons l'électricité qui est stockée sur la batterie pour pouvoir rouler. Voilà le port de charge qui est là. Et voilà l'un des éléments que nous allons utiliser pour charger ce véhicule. C'est un peu comme votre téléphone portable ou bien votre ordinateur portable. Nous rechargeons la voiture, nous utilisons l'électricité qui est stockée, un peu comme on le fait sur nos téléphones. Et lorsque le véhicule est déchargé, allez, on s'en va brancher et on recommence le processus. Simple, n'est-ce pas? Donc ça, c'était le véhicule 100% électrique. Nous avons également les hybrides, les véhicules électriques hybrides. On les appelle souvent les HEV, Hybrid Electric Vehicles. Ce sont des véhicules qui fonctionnent grâce à l'électricité et grâce à l'essence ou bien au diesel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un réservoir sur le véhicule hybride dans lequel vous pouvez mettre de l'essence, vous roulez, mais à l'intérieur de ce véhicule hybride-là, vous avez une batterie qui est rechargée grâce à votre moteur à essence et cette batterie-là a de l'électricité qui vous permet également d'allonger votre distance parcourue. OK? Donc, retenons que les véhicules hybrides, nous avons un réservoir, ça prend de l'essence et ça utilise également l'électricité qui est stockée. Mais nous ne rechargeons pas les véhicules hybrides. OK? Nous allons parler maintenant des PHEV. Ça, ce sont des véhicules qui sont hybrides, mais qui sont rechargeables. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez un véhicule qui a un réservoir pour contenir de l'essence et à côté, vous avez également un port de charge qui vous permet de recharger la voiture. Un peu comme ce port de recharge-là. Alors, le but, c'est quoi? Eh bien, le but, c'est de pouvoir utiliser et l'essence et l'électricité, toujours pour pouvoir allonger en réalité la distance parcourue. Voilà, donc on récap, nous avons trois types de véhicules électriques, c'est de ça que moi je vais parler ici. Nous avons les véhicules 100% électriques, nous avons les véhicules hybrides et nous avons les véhicules hybrides rechargeables. C'est bon? Propre. Nous allons parler de la batterie haute tension. On l'appelle encore le HV battery. Ça veut dire High Voltage Battery. C'est en réalité le cœur même du véhicule électrique. La batterie haute tension représente environ 40% de la valeur d'un véhicule électrique. C'est dessus qu'est stockée l'électricité dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner le véhicule électrique. Donc, vous avez la batterie haute tension qui est installée dans le véhicule
sur ce modèle-là, il est à la partie inférieure du véhicule. Il quitte ici pour s'arrêter là. Et c'est cette batterie-là, en réalité, qui donne de l'électricité au moteur électrique et qui vous permet de pouvoir rouler. OK? Maintenant, nous allons parler de l'unité de mesure de la batterie haute tension. Sur les véhicules thermiques, nous allons dire que mon réservoir a une capacité de 25 litres, par exemple. Ou bien mon réservoir a une capacité de 40 litres. Sur les véhicules 100% électriques, nous n'allons pas parler de litres. Nous allons parler de kilowattheure. On retient bien le nom. Le kilowattheure, c'est l'unité de mesure de la capacité de notre batterie haute tension. Par exemple, cette voiture-là a une batterie haute tension d'une capacité de 54 kWh. Lorsqu'elle est pleine, c'est-à-dire lorsqu'elle est chargée jusqu'à 100%, elle donne environ 200 miles. Je vais donner l'équivalence en kilomètres. Et lorsque nous la comparons avec, par exemple, une Tesla Model Y d'une capacité de 80 kWh, nous comprendrons en même temps que 80 kWh nous donne une plus grande autonomie. Donc, vous avez 54 kWh ici qui nous donne 200 miles, par exemple. Et nous avons 80 kWh qui nous donne une autonomie de 350 miles. Donc, lorsqu'on choisit un véhicule électrique, on tient d'abord de ses besoins en termes de transport et ensuite, nous choisissons une batterie qui a la capacité de nous donner une grande autonomie. Voilà pourquoi certains disent « Ah, mon véhicule se décharge trop vite ». Eh bien, parce qu'au départ, on n'a pas tenu compte de la capacité de la batterie. Généralement, cette capacité-là peut se retrouver sur la fiche technique ou bien sur les fiches techniques qui sont incrustées dans vos portières. Voilà. L'autonomie. Eh bien, l'autonomie, comme vous l'entendez, c'est comme l'autonomie de votre téléphone portable ou bien de votre ordinateur portable. En réalité, l'autonomie sur un véhicule électrique représente la distance réelle que nous pouvons parcourir. OK? Par exemple, ce véhicule-là, comme je le disais tantôt, a une autonomie de 200 miles. Je mettrai l'équivalence en kilomètres pour mes amis. Excusez-moi, je suis dans un pays anglophone, alors ici, nous utilisons le miles. Un véhicule électrique doit être chargé, bien évidemment. Et nous allons distinguer deux types de recharge. Nous avons la recharge AC, c'est-à-dire la recharge avec le courant alternatif. En d'autres termes, c'est le courant que nous utilisons dans nos ménages. OK? C'est-à-dire que, par exemple, vous branchez ce chargeur-là sur votre prise murale, vous connectez le bout de charge à votre port et puis vous laissez charger. Si nous utilisons ce type de chargeur, nous sommes en train de faire une recharge à courant alternatif. C'est beaucoup plus lent, bien évidemment. Pour recharger, par exemple, cette voiture-là avec ce type de chargeur, eh bien, ce sera très lent. OK? Pour pouvoir passer, par exemple, de 5% à 100% de charge, eh bien, nous allons devoir laisser la voiture garée pendant 48 heures. Oui, je sais, c'est très lent. D'ailleurs, qui a le temps d'attendre aussi longtemps pour que la voiture se charge? Eh bien, c'est pour ça que nous avons d'autres moyens de recharge de la voiture. Je rappelle au passage que ce type de chargeur-là, il est très lent, mais il faut avouer quand même qu'il est très bon pour la santé de votre batterie haute tension. Pourquoi? Parce qu'elle charge le véhicule très lentement, ce qui cause moins de stress aux cellules de vos batteries. Plus vous mettez une tension beaucoup plus forte sur votre batterie, eh bien, vous êtes en train de l'user. OK? Donc, généralement, ce type de chargeur-là, si vous ne roulez pas très longtemps, si vous ne roulez pas tous les jours, si vous n'êtes pas un gros rouleur, comme on le dit, vous pouvez utiliser ce type de chargeur-là. Vous laissez la voiture branchée. Cela vous donne peut-être 5 à 8 km chaque heure. Et puis peut-être que vous avez besoin de 40 km. Allez, vous faites le trajet, vous revenez. Si vous êtes un gros rouleur, ne l'utilisez pas. Moi, personnellement, j'utilise ce type de chargeur-là ou bien au cours des week-ends, c'est-à-dire lorsque je viens vendredi soir et que je sais que je ne me déplace pas samedi ou dimanche, eh bien, je recharge ma voiture avec ce type de chargeur-là parce que je ne suis pas pressé.
Nous avons également le type de recharge niveau 2. Nous allons l'appeler peut-être le wall box. Je vais vous montrer une image de ce à quoi cela ressemble. Eh bien, ce type de chargeur-là, c'est également de la recharge AC, c'est-à-dire en courant alternatif, branché au système électrique de la maison, ok? Mais ce type de recharge-là, généralement, est configuré sur une tension de 220 volts, parfois 240 volts, et cela permet de recharger la voiture un peu plus rapidement. Ça veut dire que, réalistiquement, sur ce genre de voiture-là, je peux obtenir environ 50 km pour chaque heure de recharge en utilisant ce type de recharge niveau 2 là, c'est-à-dire la prise murale. C'est ce que je conseillerais quand même à ceux-là qui utilisent la voiture électrique de manière quotidienne. Vous rentrez chez vous le soir à la maison, vous branchez la voiture, le lendemain matin, vous vous réveillez et vous avez une batterie pleine et vous êtes prêt à entamer votre journée. Lorsque vous rentrez le soir, faites la même chose. Cela nous amène à parler du dernier type de recharge, c'est la recharge de type DC. DC, cela voudrait simplement dire Direct Current. Ça voudrait dire la recharge à courant continu. Lorsque vous êtes en déplacement, lorsque vous allez sur de longues distances, vous avez forcément besoin de vous arrêter quelque part pour pouvoir recharger votre voiture. Et généralement, nous faisons appel aux superchargeurs. Alors, ces superchargeurs-là ont une capacité allant jusqu'à 250 kW. Actuellement, nous sommes en train de parler même des mégawatts, des flash chargers, c'est-à-dire des chargeurs qui peuvent recharger la voiture électrique en 5 minutes chrono. Nous sommes maintenant en train d'avoisiner des temps de recharge qui sont équivalents au temps que nous passons à la station d'essence pour mettre le carburant ou bien pour faire le plein de notre essence. Voilà. Le temps de recharge de votre véhicule électrique. Voilà un sujet qui est controversé. C'est-à-dire que ça crée beaucoup de polémiques. Eh bien, parce que nous n'avons pas le temps. Nous avons des journées très chargées et nous avons envie d'aller rapidement à notre destination. Le temps de charge de votre véhicule électrique va dépendre de 3 éléments. D'abord, la taille ou bien la capacité de votre batterie haute tension. Bien évidemment, pour charger un véhicule d'une capacité de 54 kWh, ce sera beaucoup plus rapide que pour recharger un véhicule de 80 kWh, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le temps de recharge dépend de la capacité de votre batterie haute tension. Cela également dépend de la puissance du chargeur. Un superchargeur, par exemple, peut vous donner une capacité de 250 kW. Ça peut être bas que ça, mais généralement, ça peut aller jusque-là. Et cela réduit drastiquement le temps de charge. En dernière position, le temps de recharge dépend de l'autonomie actuelle de la voiture. Ça voudrait dire que si vous êtes à 5% d'autonomie sur votre véhicule électrique, par exemple, eh bien, vous allez mettre beaucoup plus de temps à charger que quelqu'un qui vient avec la même voiture et qui est peut-être à 50% d'autonomie. C'est un peu comme votre téléphone portable. Nous allons parler d'une magie qu'opèrent les véhicules électriques, le freinage régénératif. C'est vrai que c'est un terme qui semble un peu compliqué, mais c'est très simple. En réalité, les véhicules électriques freinent d'eux-mêmes lorsque vous relâchez le pied de l'accélérateur. Vous savez, sur un véhicule thermique, lorsque nous voulons nous arrêter, eh bien, nous appuyons la pédale de frein, n'est-ce pas? Sur un véhicule électrique, vous n'avez pas vraiment besoin d'appuyer la pédale de frein. Il s'agira seulement de relâcher légèrement votre pédale d'accélérateur et le véhicule ralentit automatiquement au point même de s'arrêter. 2 avantages du freinage régénératif. Le premier, c'est que vous économisez vos patins de frein. Si vous aviez l'habitude d'aller changer vos patins de frein à chaque 50 000 km sur votre thermique, eh bien avec les véhicules électriques, vous irez probablement jusqu'à 75 000 ou 100 000 km avant de changer vos patins. Parce que vous ne les utilisez presque pas, n'est-ce pas? Le deuxième avantage, c'est que le freinage régénératif produit de l'électricité qui est restockée sur la batterie haute tension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous relâchez le pied de l'accélérateur,
votre moteur électrique se transforme en générateur. Il génère de l'énergie, une énergie cinétique, qui est ensuite transformée en électricité et stockée sur votre batterie en passant par l'inverteur. Alors, vous allez rouler votre voiture, peut-être que vous êtes à 50% d'autonomie, et puisque vous ralentissez, vous ralentissez et autres, vous allez voir peut-être votre autonomie passer à 51%. Vous vous dites, mais attends, je suis en train de rouler. Au lieu que, enfin, mon autonomie diminue, mon autonomie augmente de 1%, c'est sûrement et probablement dû au freinage régénératif. En réalité, sur les véhicules électriques, rien ne se perd, tout se transforme. C'est bien vrai que ce n'est pas une grande autonomie que ça vous donne, mais 1%, 2%, peut-être que ça fait 10 km, quoi. Ça peut être quelque chose. Ça peut peut-être vous amener jusqu'au prochain superchargeur, n'est-ce pas? Voilà. Rappelons quand même que la fonction de la pédale de frein reste la même sur un véhicule électrique. C'est cette pédale-là qui nous permet peut-être de nous sortir d'affaire lorsque nous avons un obstacle devant nous. Et c'est cette même pédale-là même d'ailleurs qui nous permet de pouvoir passer le véhicule du mode parking vers le mode drive. Donc, il est important de préciser que les véhicules électriques ont également une pédale de frein. Et cette pédale de frein-là joue exactement le même rôle que sur nos véhicules thermiques. Rien ne change. La seule chose qui change, c'est qu'on est amené à ne pas trop la solliciter comme sur les véhicules thermiques. Voilà pourquoi les véhicules électriques sont souvent appelés des véhicules à une pédale. Parce que vous pouvez vous retrouver à parcourir peut-être 100 km malgré que vous vous arrêtez, malgré que vous ralentissez. Mais peut-être que vous n'allez même pas appuyer sur votre pédale de frein parce que le véhicule lui-même ralentit lorsque vous relâchez votre pied de l'accélérateur. Avec les véhicules électriques, vous allez souvent entendre parler du BMS. Le BMS, c'est le Battery Management System. Ça voudrait simplement dire que c'est l'ordinateur qui contrôle la batterie haute tension. Vous savez, on parle là d'électricité haute tension et il faut absolument un agent de sécurité à côté pour s'assurer que la tension est optimale dans les cellules, que la température au sein de la batterie elle est optimale, que nous n'avons pas de court-circuit et autres. Voilà. Lorsqu'il s'agira maintenant de charger la voiture, il faut que votre batterie haute tension communique avec le chargeur que vous utilisez. Eh bien, le BMS, c'est juste l'agent de sécurité, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur de bord qui permet de s'assurer que votre batterie haute tension travaille de manière optimale. Au moindre problème, allez, il lance automatiquement un message sur le tableau de bord ou bien carrément coupe l'alimentation ou bien l'alimentation vers le moteur électrique. Le véhicule est stationné là, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous protéger. Toujours en parlant de batterie, puisque c'est l'élément crucial du moteur ou bien du véhicule électrique, nous allons parler d'un terme simple, le SOC. SOC, ça veut dire the state of charge. Ça veut dire quoi, SOC? En réalité, c'est l'autonomie restante sur la batterie. OK? Par exemple, sur mon téléphone, là, actuellement, j'ai 21% qui s'affiche. Donc, quand on parle de SOC, le state of charge, nous voulons en réalité parler de combien de pourcents il me reste sur mon véhicule. OK? Là, actuellement, il me reste 21%. Ici, il me reste, je n'arrive pas à voir. Mais voilà, peut-être qu'il reste 30%. Donc, c'est l'autonomie restante. Et cette autonomie-là est souvent évaluée en pourcentage ou bien en termes de miles ou bien en termes de kilomètres. Ça veut dire que vous appuyez, vous voyez pourcentage, vous appuyez encore, vous voyez en kilomètres. Cela vous permet en réalité de pouvoir planifier vos déplacements. Élément très crucial dont nous allons également parler, c'est le SOH. SOH, ça veut dire State of Health. Ça veut dire l'état de dégradation de votre batterie. Parenthèse, nos batteries même dans les téléphones portables se dégradent avec le temps. Prêtez un peu attention lorsque vous avez acheté votre téléphone premièrement. Vous allez remarquer que vous aviez une très longue autonomie. Mais plus vous utilisez le téléphone, vous allez remarquer qu'il se décharge un peu plus souvent. C'est la même chose avec les batteries de véhicules électriques.
plus nous utilisons le véhicule, plus le véhicule vieillit, eh bien, la batterie à haute tension se dégrade. Ok, bon, je rappelle quand même que cette dégradation-là, elle est très lente. Mais lorsque vous avez une dégradation qui est en haut de 70%, voilà, vous êtes bien. Donc, le SOH, c'est le State of Health. Généralement, pour l'avoir, il faut utiliser un scanner EV, c'est-à-dire un scanner véhicule électrique qui peut vous permettre de scanner rapidement la voiture, scanner la batterie et savoir quel est le SOH du véhicule. Lorsque vous voulez acheter un véhicule usagé, que c'est un véhicule électrique, bien évidemment, vous devez absolument avoir l'information du SOH. Quel est l'état de ma batterie? C'est très important. Ok, nous allons également parler du couple. Vous allez entendre souvent, eh bien, le couple sur cette voiture-là est génial. En réalité, le couple, c'est la capacité de la voiture électrique à pouvoir démarrer de manière instantanée. Vous savez, la majorité des véhicules électriques ont une boîte de transmission à une seule vitesse. Sur les véhicules thermiques, nous avons plusieurs vitesses, n'est-ce pas? Alors, le véhicule électrique, lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, allez, le couple, il est instant. Ça veut dire que le véhicule démarre en fusée parce qu'il n'a pas besoin en réalité de passer en première, en deuxième et en troisième. Ok? Donc, quand vous entendez parler du couple, en réalité, c'est la capacité du véhicule électrique allez, à démarrer de manière instantanée. Pour les adeptes de sensations fortes, eh bien, je sais qu'ils vont se régaler. Ok, nous allons parler des différents types de chargeurs que vous avez. En fonction du véhicule que vous avez, un véhicule électrique, vous aurez différents types de chargeurs. Ok? Vous avez le CCS. Ça, c'est un type de chargeur que je vais mettre également à l'écran. Vous avez le NACS, le NACS. Ça, c'est le type de chargeur que les Tesla utilisent. Et vous avez également le CHAdeMO. C'est comme ça que je l'appelle, le CHAdeMO. Ça également, c'est un autre type de chargeur que vous allez voir à l'écran. Donc, en fonction du véhicule électrique que vous allez voir que vous avez un chargeur différent. Cherchez à connaître le type de chargeur que vous avez. C'est très, 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 très important pour pouvoir planifier vos trajets. Je rappelle au passage que les États sont en train de travailler d'arrache-pied pour uniformiser les chargeurs parce qu'on ne voudrait pas avoir différents types de chargeurs. Non, on veut avoir un truc standard. On espère que nous allons voir ça dans les années à suivre. Élément très important que vous allez subir lorsque vous commencez avec un véhicule électrique, c'est l'anxiété liée à l'autonomie de votre voiture ou bien le stress lié à l'autonomie. Je vais aller comparer cela à la sensation que nous avons lorsque nous voyons l'aiguille de notre thermique descendre dans la réserve, c'est-à-dire vers le E, le empty. Voilà, on commence déjà par se demander, voilà, où est-ce qu'on va trouver une station d'essence, n'est-ce pas? Eh bien, cette sensation-là est dupliquée lorsque vous commencez par utiliser votre véhicule électrique. Pourquoi? Parce que vous ne savez presque pas là où les bornes de recharge se trouvent généralement. Sur la Tesla, vous avez l'application qui est là. Vous avez également le système qui est embarqué, qui vous donne exactement la localisation de tous les chargeurs. Vous ne pouvez pas faire 50 km sans borne de recharge Tesla. Mais dans d'autres pays, voilà, il y a toujours cette anxiété-là. Quand vous voyez déjà votre batterie arriver à 25%, vous dites, eh, est-ce que je vais quand même y arriver? Bon, je fais doucement, doucement, voilà. Mais lorsque vous allez apprendre à connaître votre véhicule électrique, lorsque vous allez déjà commencer par voilà, savoir là où les bornes de recharge sont, lorsque vous allez commencer par maîtriser vos trajets, vos déplacements, eh bien, cette anxiété-là va diminuer. C'est vrai quand même que nous parlons de batterie haute tension, qui est généralement localisée là, mais je rappelle que sur les véhicules électriques, nous avons certains éléments qu'on peut retrouver sur les véhicules thermiques, notamment la batterie 12 volts ou la batterie 16 volts. Sur ce véhicule-là, elle est là. Donc cette batterie 12 volts-là qu'on voit ici joue pratiquement le même rôle que sur les thermiques, c'est-à-dire alimenter les feux de signalisation, alimenter le tableau de bord,
Voilà tout ce que vous connaissez. OK? Donc, son rôle reste inchangé. Dames et messieurs, si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Ici, c'est EV University. Nous parlons des véhicules électriques. EV University, c'est également une entreprise qui fait dans l'installation des bornes de recharge à domicile et des bornes de recharge publiques. Nous faisons dans la réparation des véhicules électriques et nous faisons également dans la formation des techniciens EV. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo autour de vous, likez. Moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. On est ensemble. Merci encore.